Similar. Nah. Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien. Et comme d'habitude, je dis que Dieu est sur son trône, peu importe ce qui peut l'arriver. Aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux qui sont remplis d'amertume. Il y a une dame qui m'a dit, tu sais coach, la vie n'est pas facile. J'ai rencontré mon homme, on était simple étudiant. On a galéré comme jamais, on a galéré comme personne, comme c'est pas possible. Je me suis attachée à lui, on a dormi par terre ensemble, on a fait toutes sortes de souffrances ensemble. Et quand il a réussi à s'en sortir dans la vie, parce que je jeûnais, je priais, c'est vrai qu'il travaillait, déposait ses dossiers un peu partout. Quand il a réussi, franchement, bon, on a pu bien vivre, on a eu des enfants et tout. Et à partir d'un moment où il a réussi, il ne m'écoutait plus. Il a commencé à plus écouter sa famille, ses amis. Il m'a fait passer en dernier sur la liste. C'est-à-dire que je suis devenue son ennemi. Moi qui le conseillais, moi qui l'accompagnais, moi qui l'aidais pour toutes ses galères, pour tous les dossiers, qui allait même déposer ses dossiers. Vous savez, le poste qu'il a eu là, c'est même moi qui l'ai déposé dans ce ministère-là. Et j'ai fait jouer les coudes de mes parents pour qu'ils puissent avoir ce poste-là. Nous avons finalement acheté des terrains, nous avons construit, il a eu de l'argent et tout. Et c'est là où, quand il s'est bien posé, il m'a montré son vrai visage. Il a commencé à me tromper. La dernière fois, il m'a battu au point où il a pris ma tête, il a fracassé contre le miroir. Mais moi, comme je priais beaucoup, c'est lui qui s'est bien entaillé la main et tout et tout. Moi, j'ai eu que des éraflures. Et quand sa famille a vu le sang, ils ont dit que oui, j'ai fait des pratiques pour verser le sang de mon homme, etc. Donc, il m'a battu, il m'a jeté dehors, il a gardé des enfants, il a gardé mes habits, même mes cibles. Il m'a complètement mis dehors. Tout ce qu'on a souffert ensemble, je suis sortie de là sans rien. Je suis repartie chez moi, histoire de me reconstruire, mais j'ai du mal. Ça va faire 4 ans que toutes les nuits je pleure. Ça va faire 4 ans que toutes les nuits je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu. Ça va faire 4 ans que toutes les nuits je demande à Dieu pourquoi est-ce qu'il a créé les hommes. Parce que les hommes sont tellement mauvais. Je suis remplie d'amertume. Je n'arrive pas à avancer. Quand je vois un homme dans la rue, c'est à peine si j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Je ne supporte pas les hommes. Je les déteste. Je hais tout le monde. Je n'ai plus confiance aux gens. J'ai maintenant des insomnies. Je souffre de problèmes cardiaques parce que mon cœur est traumatisé. Je suis vraiment ce qu'on appelle une maboule, une tocard. Je sais que je m'enfonce, mais je n'arrive pas à pardonner à cet homme-là. Qu'est-ce que tu peux me dire? Je voudrais te dire que Yako, vraiment Assia, comme on dit. Je suis désolée que tu vives ce que tu vis là. Je suis désolée qu'une femme battante comme toi ait pu être aussi maltraitée. Je suis vraiment désolée. On ne peut pas prédire le comportement des gens. Mais moi, je dis toujours que ça ne me choque pas. Quand des gens se comportent mal envers moi, je m'appuie toujours sur le texte de la Bible qui dit que le Créateur lui-même, celui qui a créé l'être humain, a dit que le cœur de l'homme est méchant, mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Je me dis que si Dieu lui-même qui a créé sa chose te dit que la chose là est méchante, est mauvaise, est tortueuse, que l'homme est mauvais et que Dieu lui-même qui a créé l'être humain dit il ne faut pas avoir confiance en l'homme. Donc, tu ne peux pas hypothéquer ta vie pour quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. S'il ne connaît pas ta valeur, tourne les talons, dis Dieu merci. Mais toi, comme tu connais ta valeur, accueille-toi et avance. Laisse-le dans ses histoires. Il pense que parce qu'il a eu le matériel, c'est monté à la tête. Il t'a oublié. Il ne connaît pas Dieu. À tous les hommes qui se comportent comme ça, à tous les hommes qui ont été accompagnés par des femmes à avancer. Et une fois que vous êtes arrivé en haut, vous avez oublié ces femmes, vous les avez maltraitées, vous les avez trompées, vous les avez travaillées, vous les avez battues, vous les avez jetées, vous les avez méprisées, vous les avez humiliées. Sachez qu'il y a toujours le karma. Le karma existe, vous finirez mal. Vous finirez mal. Il n'y a rien sur cette terre que l'on sème, que l'on ne moissonne pas. Vous moissonnerez cela. Les mères de vos enfants, ces femmes qui étaient avec vous quand vous n'avez rien. Et quand vous êtes devenu quelqu'un, vous les avez jetées pour aller soulever des cheese à des filles de dehors. Ces femmes-là vont vous cocufier. Ces femmes-là vont vous faire ce qu'on ne fait jamais. Dieu va vous rendre ça. Donc arrêtez. Arrêtez de faire du mal à ces personnes. Quelqu'un t'a fait du bien, pourquoi tu le rembourses en mal? Quelqu'un t'a aimé, pourquoi tu le rembourses par la haine? Pourquoi tu lui donnes des traumatismes? Pourquoi tu la bats? Pourquoi tu la piétines? Oh, parce que tu es arrivé aujourd'hui, tu oublies. Eh mon ami, la vie là c'est pas comme ça. Hein? Donc vraiment un conseil mon frère, si quelqu'un t'a fait du bien là, ne lui rembourse pas par le mal parce que la vie là, la roue tourne. Je le dis toujours, la roue tourne. Les femmes que vous prenez dehors là, après avoir été accompagnées par d'autres là, Dieu voit, il voit les larmes, il entend. Et quand il va se lever pour réagir, tu vas dire encore, mais Dieu, mais comment? Tu auras oublié le mal que tu auras fait. On ne fait pas ça. Arrêtez de choquer ces femmes-là parce que quand elles crient, les vies brisées, ça a du prix aux yeux de Dieu. Ok? Donc vraiment, à celles qui souffrent encore, je dis assez à pardonner. À celles qui s'accrochent encore, je dis assez à pardonner. Je dis ceci, la vie n'est pas finie. On avance encore, on se bat encore, on va de l'avant encore. Si quelqu'un t'a jeté, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Cette personne ne connaît pas ta valeur. Tu connais ta valeur. Soulève ta vie, mets sur ta tête et avance. Move on, progresse, cale-les en l'air. Et surtout que ton cœur soit pur. Ne pleure plus.
Dis avec moi, je ne pleure plus et avance. Et Dieu va te venger. Bye bye.